Hello! Comment ça va les gars? Bon, il est 8 h du matin. Non. Désolée, il n'y a pas eu de jet vlog la semaine dernière parce que j'étais malade, j'ai attrapé une petite grippette qui m'a bien assommé là pendant 2 jours. Ensuite, quand cette petite grippette est partie, il y a la gastro qui a pointé le bout de son nez. Je vous laisse imaginer. Voilà. Je me suis dit ça servait à rien du tout de faire un jet vlog parce que j'étais pas bien clairement. Donc là me revoilà, toujours volet fermé, j'ai pas pris mon café. Donc là je vais prendre mon café, je suis en tenue de sport. Le bordel de vaisselle derrière, tout va bien. J'ai un big ménage qui m'attend. Et puis voilà, je pense que je vais faire une petite séance de sport ici à la maison. Je voulais aller à la salle mais... En tout cas vous, j'espère que vous allez bien. J'avoue ça fait un petit moment. Trop plaisir de reprendre enfin la caméra. Bon, je vais faire mon petit café et après je vais faire ma petite séance de sport. Mais franchement j'ai envie d'aller à la salle mais j'ai pas trop confiance dans mon ventre en ce moment. Donc je préfère rester à la maison. J'ai pas l'impression d'être complètement rétablie. Je pense que je vais rester à la maison. Ensuite j'ai un petit peu de boulot à faire. Franchement le fait que ce soit éclairé là et pas là, ça me stresse beaucoup. Les gars, je suis encore en tenue de dodo. Je me suis levée il n'y a pas longtemps. Il est quelle heure là? Il est... Moi je regarde l'heure là-bas mais en fait il n'y a plus de pile donc... Hier je vous ai pas filmé, nous étions en famille. On est parti un peu se pavaner. On est parti à la forêt de Montmorency. On s'est un petit peu promené et tout. Ça fait du bien. C'est super agréable de se promener comme ça en pleine forêt. Ça requinque. Faites comme si vous avez rien vu. Le programme du jour, c'est que je range ma maison. J'allais dire que je range ma demeure. Comme si j'habitais dans un manoir. Je pense que je vais aller à la salle de sport. Comme il y a un Primark à côté, j'irai à Primark là-bas directement. Parce que j'ai besoin de prendre 2-3 petites choses comme ça là-bas. Et puis voilà. Il faut que je range mon armoire. Il faut que je fasse encore un tri. Que je range tout. En fait, il faut que je sorte quasi toute mon armoire. Et puis trier et ranger. Parce que j'avais tout mis en boule. J'étais en train de plier. Du coup, il a fallu que je parte en urgence. Donc, j'ai ramassé la pipe de vêtements. J'ai enfoncé dans l'armoire. Et depuis, c'est comme ça. Et c'est pas bien. À chaque fois que j'ouvre, j'ai honte. Donc là, je vais aller ranger ça aujourd'hui. Bon, pour vous parler un peu de ma semaine où j'étais malade, j'ai dû manger des féculents. Étant donné que j'avais une gastro-entérite et manger des fibres en plus de ça, c'était un peu compliqué. Par contre, j'ai pas compris. On m'a ramené un cadeau hier, mais ce cadeau, c'est une boîte de chocolat. Pourtant, la personne sait que je veux perdre du poids. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Vous voyez les gens comme ça? Et en plus, la personne me dit quoi? Elle me dit, mais je sais que tu veux perdre du poids. Mais pourquoi tu m'emmènes ça? Et là, vous pensez tous à une fille. Et bon, non, c'est un homme. C'est pas une fille qui m'a ramené ça. Ça aurait pu, parce que franchement, il y a des femmes, elles veulent pas trop vous voir évoluer. Il m'a ramené ça. Quand il m'a donné le paquet, en plus, il rigole. Moi, je regarde comme ça. Il va reprendre sa boîte de chocolat. Parce que... Ou sinon, quand les gens vont venir à la maison, je vais mettre ça à disposition et voilà, ils vont manger parce que... J'ai été au centre commercial, je viens juste de rentrer. J'ai mis au moins 3 heures. Ça va être un prétexte pour pas aller à la salle. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors j'ai pris pour dormir. Parce que franchement, les pyjamas d'enfants là, ça va 2 minutes. J'ai pris pareil un autre pyjama pour dormir. Je suis un peu fâchée du motif. En fait, c'était la matière que j'aimais bien. Les pantalons en soie comme ça, j'aime pas trop. Je préfère les robes ou les chemises comme ça. Mais en pantalon, j'aime pas. Donc là, c'est du coton. J'ai pris avec le haut. Ça, bon alors là franchement je vous le montre en entre filles, voilà. J'ai pris ça aussi pour faire dodo. Par contre il y a le string et moi j'aime pas trop être stringée. Je vais pas l'utiliser. Vous voyez, c'est joli célibataire ou en couple franchement. Quand ça, quand vous êtes en couple, vous voyez quand vos maris là ils font les rebelles. Quand vous vous disputez, ils sont en tort mais ils veulent pas reconnaître leur tort. Vous mettez ça avant d'aller dormir là. Vous faites semblant avant d'aller dormir, vous mettez un truc comme ça, vous faites la miss, vous marchez devant lui, vous passez autour pour aller vous allonger dans le lit. Quand vous avez ça, il va vous voir avec ça. Allongez comme ça, vous mettez bien vos fesses là, comme ça derrière. Regardez votre téléphone, vous mettez bien comme ça. Vous allez voir s'il ne va pas se défâcher.
Vous allez voir s'il va continuer à rester fâché. Il est tenu comme ça. Ça fait mi, je vais dormir, mi, j'ai envie d'être sexy. Mais ça, faut mettre pour la réconciliation. Vous voyez, vous boudez un peu, il va voir ça. Vous allez voir. Ensuite, j'ai pris ça. Quand je fais mes shampoings et tout, au lieu de prendre une autre serviette, là, j'ai juste à mettre ça sur ma tête. J'ai pris une petite trousse de toilette comme ça. Stitch, je l'aime trop, Stitch. De la colle à fossiles, pinceau pour la poudre, du coton, le kit de pinceau, l'anti-cerne, des fossiles pour faire semblant. Moi, j'aime pas faire les fossiles. Vous savez, les fossiles qu'on colle là à l'institut, moi je fais pas ça. Regardez, je vais me régaler. Oh là là. Attendez, je goûte avec vous. Et ce qui est bien, il n'y a rien avec un taux de glucides élevé là. Baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. Donc ça y est, je suis enfin rentrée chez moi, il est 11 h. J'étais à la salle, franchement ça m'a fait du bien cette séance. J'ai vraiment repoussé mes limites. J'ai mis le tapis de marche comme ça en mode pente. J'étais comme ça et tout. J'ai cru que j'allais vomir, vraiment, tellement que je me suis donné. J'ai musclé le bas du corps cette fois-ci. J'ai fait 40 minutes de cardio, mais cardio vraiment intensif. Et 25 minutes de musculation. Je suis passée à Leclerc, je voulais faire un petit ravitaillement. Tout le week-end, je suis en famille encore. Ce que j'ai pris, alors j'ai pris de la salade. Je comptais aller chez mon maraîcher après la séance de sport, mais en fait comme je devais passer à Leclerc, donc je voulais pas aller à Leclerc et aller chez le maraîcher. J'ai pris une batavia, des choux de Bruxelles. Je n'aimais pas du tout les choux de Bruxelles, mais franchement c'est tellement bon. Des petites tomates cerises, de la menthe, clémentine corse, du lait d'avoine, des brioches, mais vous vous doutez bien que c'est pas pour moi. Demain il y aura tous les enfants. On retourne à la forêt de Montmorency pour faire une balade. Après, j'ai pris des plaquettes de chocolat parce que j'aimerais également faire des cookies. Des plaquettes de chocolat pour couper, en fait, pour faire en pépites et faire des cookies, quoi. De la banane, du brie, barre de chocolat au flocon d'avoine. Mais pareil, ça, c'est pour les enfants. Pulco fraise citron. On va mettre un tout petit peu dans l'eau, histoire de donner un peu de goût. C'est tout. J'ai pris que ça. Là, ce midi, je vais manger du poulet que j'ai fait hier soir avec de la salade. Je vais faire des pommes de terre parce qu'il faut que je mange quand même des féculents étant donné que je viens de faire une séance de sport. Je reste dans mon 100 grammes de féculents par jour. Franchement, ça se passe très bien pour l'instant. Je me sens bien. Je me sens vraiment bien, les gars, en ce moment. Mon corps, je vois qu'il est en train de changer. Bon, pas aussi vite que j'aimerais, mais après, je vous ai expliqué ce par quoi je suis passée avec mon corps. Je sens qu'il se remet tout doucement. Je pense qu'il a été tellement choqué avec les différents régimes, la résistance à l'insuline, enfin bref. En tout cas, là, je suis vraiment contente sur une bonne dynamique. Tant mieux, franchement, je suis contente. Je me suis résignée à me dire que fallait mieux perdre du poids lentement et sûrement, comme ça, pour pas les reprendre. Donc, je vais aller me laver et puis après, je vous prends pour le repas du midi. Ce repas, ça me fait en tout 46 grammes de glucides. Donc voilà, j'ai bien me régalé. Les gars, bon bah je viens de faire ma première fournée de cookies. Moi j'aime bien les cookies style Subway, un peu moelleux et en même temps croquant. J'ai pris la recette sur YouTube. J'attends que ça se durcisse. Je vais les retirer, je vais les laisser sécher ailleurs et je vais finir le reste de la pâte. Donc me revoilà.
Je vais faire mon gommage pour le corps. Franchement, vous me voyez comme ça, là, j'ai du mal à parler, mais je suis tellement fatiguée. Pourtant, il est quelle heure là? Il est tôt, hein, 20h06, mais en fait, j'ai une longue journée. Je vais faire mon gommage pour le corps, je vais me relaxer, tout. Je vais pouvoir me détendre un petit peu. Et en fait, c'est du savon noir, donc je vais me gommer le corps avec ça. Et ensuite, je me laverai avec ça. J'ai pris des capsules de café, j'en ai pris 4. Avec du sucre et de l'huile d'argan. Donc je vais mélanger tout ça avec ça. Mélanger dans le pot là. Je voulais vous parler un petit peu. Je vois passer en ce moment sur les réseaux. Vous savez, moi je suis pas du tout personne qui regarde les trucs, les téléréalités, les trucs comme ça. Pas du tout. Cela dit, il fut un temps dans ma vie où j'ai regardé. Notamment Secret Story. J'ai regardé que 2 saisons. La saison 3 où il y avait Émilie Nefnaf et François Xavier là. En même temps je vous parle, je suis en train de faire la mixture. Hein. Et la saison où il y avait Ayem Nour là. Et Émilie Nefnaf, je la suis, pourquoi? Parce que c'est une belle personne. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle et tout. C'est vraiment une bonne personne, moi j'étais étonnée. Elle m'a même rendu un service d'ailleurs. J'avais une page Instagram, je dis j'avais, pour l'instant je l'ai fermée parce que j'avais plus le temps de m'en occuper, clairement. Hein. C'était sur la psychologie en fait, des petits sujets qu'on voit un petit peu ici et là sur Insta. Et du coup elle me partageait au moins 2 fois par semaine, hein. Elle me partageait tout le temps et j'ai trouvé ça vraiment sympathique de sa part. Je parle d'Émilie Nefnaf, hein. J'ai vraiment trouvé ça sympathique de sa part de me partager, elle me connaît pas... Enfin bref, et du coup, on a échangé et vraiment, voilà. Et puis au-delà du fait qu'elle ait partagé mon compte à plusieurs reprises et tout, au-delà de ce fait-là, bon, faut quand même dire qu'elle a pu se démarquer quand même de certains candidats de télé-réalité. Et là, je viens de voir passer une polémique avec Ayem, qui me fait un peu mal au cœur, je vous cache pas. Autant elle est ce qu'elle est, son personnage et tout. J'ai un peu de la peine pour elle, surtout parce qu'elle a un petit garçon aussi. Et en fait là, je viens de voir passer qu'elle serait à découvert, enfin pas elle serait, mais d'après les captures d'écran que je vois. Là je vais mélanger le sucre, petite pause. Je vais vous dire la quantité, franchement je fais au pif, hein. Voilà le sucre. Et oui, et apparemment ouais, elle sera à découvert de 15 000 €. Sans compter les prises de tête avec le père de son fils et tout. Pour la garde, bon ça les regarde, hein. C'est pas sur ce côté là que j'aimerais revenir. Là je mélange, c'est plus sur le fait qu'elle ait été en couple, mariée même avec quelqu'un qui était millionnaire et qu'aujourd'hui elle se trouve à découvert de 15 000 €. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors d'un précédent jet vlog, je vous avais parlé d'une amie à moi qui est mariée avec un homme qui a une très bonne situation. Elle aussi, hein, elle a fait de bonnes études, elle avait un bon travail, mais pour s'occuper de ses enfants, ils ont fait le choix ensemble avec son mari qu'elle reste à la maison pour s'occuper de ses enfants. Ça ne l'a pas dérangée, elle-même c'est ce qu'elle voulait. Son mari gagne bien sa vie. En fait, il lui versait un espèce de salaire mensuel. Et un jour, son mari, il a eu un petit problème. Du coup, il n'avait plus accès à ses comptes temporairement. Je vous fais un petit récap pour les personnes qui n'auraient pas suivi. Et du coup, il était un peu désorienté, il était un peu mal. Et elle lui a demandé ce qui lui est arrivé. Il n'osait pas trop lui en parler pour pas l'inquiéter, mais finalement il a fini par lui en parler. Du coup, la somme d'argent qu'il avait besoin, sa femme, donc ma copine, lui a donné. Lui était étonné, il s'est dit mais où t'as sorti cet argent? Et en fait, à chaque fois qu'il lui donnait de l'argent, tous les mois, elle mettait un peu de côté, un peu. En fait, c'est plus un message pour vous, pour moi, un rappel, vous voyez. La situation d'Ayem Nour, je pense que ça devrait servir d'exemple à beaucoup de femmes en fait. Dans le sens où, comme je vous avais expliqué précédemment dans un jet vlog, pour moi la dépendance quand vous dépendez de votre homme, pour moi c'est parce que vous êtes dans l'incapacité à aller travailler ou que vous êtes dans la dépendance émotionnelle. Mais dès lors où vous avez la capacité, vous êtes en pleine forme physique, vous pouvez vous lever pour aller travailler, pour moi vous n'êtes pas dépendant, même si vous êtes à la maison. Que demain il y a un pépin, vous allez vous lever et vous allez travailler. Je ne sais pas si vous avez compris, mais pour moi, tout réside dans la capacité à se débrouiller si jamais demain votre homme vous quitte ou voilà, où il y a un pépin. Et le cas d'Ayem, je me dis mais comment on peut arriver à être en couple avec un millionnaire, puis avoir aussi des placements de produits, puis avoir un petit parcours, parce que je pense qu'elle aussi, elle a dû se faire aussi des sous de son côté. Ne pas avoir pensé à demain, ne pas avoir mis de l'argent de côté. Que vous vous soyez mis en couple pour l'argent, ou que vous vous soyez mis en couple pour l'amour, parce que oui, il y a des femmes qui se mettent en couple uniquement pour l'argent, ou les deux aussi, hein, franchement, il y a de tout dans ce monde. Donc comment certaines femmes n'arrivent pas à se dire que je mette quand même de côté au cas où? Enfin, est-ce que vous vous rendez compte? Parce que, en fait, la vie n'est pas linéaire. Tout ne peut pas être un long fleuve tranquille, comme on dit. À un moment donné, il faut assurer ses arrières et se dire, mais
peut-être que je vais peut-être pas finir avec lui, ou demain j'aurai peut-être un pépin. Enfin, il faut anticiper, il faut savoir être prévoyant. Et ça, je trouve ça dingue. Certaines femmes arrivent à se mettre dans des situations où elles ont eu tout et là, elles n'ont rien eu. Après, il y a les aléas de la vie qui font que, bah voilà, malheureusement, bah, la personne, elle a tout perdu parce qu'il y a des choses qui lui sont tombées dessus qu'elle n'avait pas prévues. Ça, je peux comprendre. Mais en fait, dans son cas, elle, j'ai du mal. Je sais pas, je me dis, mais avec tout l'argent que tu avais, il te donne l'argent, tu vas t'acheter un sac Birkin. Franchement, ça, c'est son choix. Je juge pas. Mais quand il te donne encore l'argent pour acheter un deuxième sac Birkin, tu prends l'argent de ce deuxième sac Birkin, tu bloques. Vous comprenez? Quand il te donne l'argent pour t'acheter ça, tu gardes. Une fois sur deux, en fait. Si tu as une carte, je sais pas moi, parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai lu, il lui donnait un salaire à peu près de 15 000 € par mois. Tu prends 10, tu dépenses, tu prends 5, tu mets à côté. Vous imaginez le petit pactole qu'elle aurait pu se faire? C'est pas une critique du tout. Et si je parle de ça, en fait, c'est plus pour prendre ça comme une leçon. Me faire un rappel déjà à moi, de me dire qu'il faut que je sois prévoyante, il faut faire attention. Et toujours avoir un petit peu de côté parce qu'on ne sait jamais. Comme je vous ai dit, moi, demain, je vais acheter une voiture là actuellement. Je ne fais pas crédit. Si par exemple, ma voiture, elle coûte 15 000 €, bah moi, je veux attendre d'avoir 20-25 000 € sur mon compte pour pouvoir m'acheter ma voiture. Parce que je ne veux pas que tout mon argent aille dedans parce qu'il faut avoir une petite réserve parce qu'on ne sait jamais. Je m'achète un sac à 2 000 €. Et ben, je fais en sorte que sur mon compte, j'ai 4 000 €. Vous voyez, il ne faut pas tout dépenser. Il faut toujours avoir une petite réserve de côté. Toujours. Elle, je me dis, mais attends. Et puis en plus, elle a encore des bracelets au bras. Des bracelets assez onéreux. Tu prends un bracelet, tu vas vendre. Enfin, je sais pas. Ok, tu vas te détacher de certains biens matériels, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que tu aies l'esprit tranquille. Je préfère me séparer de certaines choses de valeur et avoir l'esprit tranquille plutôt que de garder mes objets de valeur et avoir le cerveau perturbé, avoir peur, avoir la boule au ventre quand le téléphone appelle en pensant que c'est la banque, les huissiers ou que sais-je, vous voyez. C'est pour ça que je prends cette histoire-là, je vous en parle, plus pour qu'on puisse se faire un rappel mutuellement en fait. Un rappel pour moi, un rappel pour vous. Si demain vous êtes dans une situation stable, que vous soyez en couple ou célibataire, aujourd'hui le soleil brille, mais demain il peut y avoir la tempête. Donc pendant que le soleil brille là, c'est là où il y a la récolte. C'est là qu'on récolte le maïs, c'est là qu'on récolte le blé, c'est la saison. Vous voyez, c'est là qu'on ramasse les patates et qu'après on bloque et on attend l'hiver pour pouvoir justement profiter de tout ce qu'on a ramassé, en fait, comme à l'époque des paysans où il n'y avait pas encore toute cette industrialisation, etc. Pareil avec l'argent. Aujourd'hui, ça va pour vous. Prenez un peu, mettez à côté. Même si vous gagnez 1000, 2000, 3000, même si c'est 10, 20 €. En plus, en ce moment, c'est compliqué avec tout ce qui se passe, mais même si c'est un tout petit peu, c'est déjà ça. Parce qu'à force, 10, ça fait quand même une petite somme d'argent. Mettez pas cet argent sur un compte, votre compte courant. Prenez un petit compte nickel, un compte conto. Vous ouvrez ça. Tous les mois, vous faites des petits virements là-bas. Vous prenez la carte. Si vous sentez que chez vous, bah, vous risquez de dépenser l'argent, vous prenez la carte, vous mettez chez quelqu'un de confiance, votre mère, votre soeur. Vous posez la carte là-bas. De toute façon, vous ne lui donnez pas le code. Donc voilà, vous posez la carte là-bas, vous ne touchez pas. Je ne vais pas dire que c'est simple parce que non, c'est pas facile. Mais il faut parfois se serrer la ceinture. C'est désagréable, c'est vrai, c'est chiant de mettre l'argent de côté parce qu'on se dit on aimerait bien faire ci, faire ça. Vous en avez marre, vous dites oh là là, mettre de l'argent de côté, oh non. Mais le jour où vous avez un pépin et que vous trouvez cet argent, bah franchement, vous êtes bien content. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Mais c'est ce truc, vous savez, quand vous cherchez un truc, vous êtes un chien, vous êtes un peu en galère et tout, et quand vous cherchez dans vos sacs ou quoi aux caisses, vous cherchez un vieux papier, un truc, et vous trouvez un billet. Vous voyez comment vous êtes content? Je dis, waouh, merci mon Dieu, regarde, j'ai trouvé, même si c'est 10 €, vous allez être content. Ben voilà, avoir de l'argent de côté, ça fait exactement la même chose. Demain, vous êtes en galère, votre machine à laver, elle vous lâche, paf, vous avez de l'argent. Demain, il y a un décès, malheureusement, ça peut arriver. Vous devez aller au pays pour enterrer la personne, etc. Paf, vous avez l'argent. Demain, vous voulez vous faire un petit kiff, vous en avez marre, vous êtes en mode burn-out, vous voulez partir un petit peu en vacances, farniente et tout. Paf, vous avez un petit peu, vous partez. Vous voyez que votre mari s'en sort plutôt bien financièrement, il vous donne un petit peu, etc. Prenez son argent, la mettez à côté. On ne sait jamais, j'allais dire, oui, il ne faut pas penser que vous mettez de l'argent de côté au cas où le couple se termine. Mais en fait, non, ça serait hypocrite de ma part parce qu'en fait, on ne sait jamais. Donc, ok, on souhaiterait tous finir avec l'homme avec qui on est marié. Et ça serait utopique de se dire que c'est sûr. Vous voyez, parce qu'il peut mourir, parce qu'il peut quitter, parce que vous pouvez partir aussi. On ne sait jamais. Entre ce qu'on veut et ce qui arrive, c'est différent. Il y a beaucoup de femmes aussi, justement, qui restent
dans des couples où c'est lui qui ramenait l'argent et elles se disent mais je suis avec mes enfants, comment je vais faire, je peux pas aller travailler, il y a ci, il y a ça. C'est compliqué. Que si vous avez un petit pécule comme ça à côté, vous pouvez le quitter et dire ah, je pars faire vos petites démarches si vous cherchez du travail, etc. Mais si vous avez rien, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de laisser. Donc vous allez accepter des choses de sa part qui sont inacceptables et inadmissibles. Voilà, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais vous dire parce que je commence à parler, je vais dans tous les sens. Faites attention, essayez toujours de mettre un peu, toujours. Franchement, c'est vraiment important. Regardez là, maintenant elle se retrouve dans une galère, humiliée comme ça sur la place publique. Après, vous connaissez, on l'attend toujours au tournant parce que bon, elle a pas l'air d'être bien aimée non plus. C'est une humiliation ce qu'elle vit. C'est pour ça, moi, je me réjouirai jamais. De toute façon, moi, ça, c'est pas mon délire de me réjouir du malheur des autres ou quoi. Si vous êtes avec quelqu'un qui a les moyens de vous mettre bien, profitez. Prenez ce que vous avez à prendre en fait. Personne ne va vous blâmer pour ça. Profitez, prenez ce que vous avez à prendre. Mais quand vous prenez ce que vous avez à prendre, la mettez un peu aussi là-bas. Pour le au cas où, justement. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez là-bas, en commentaire. Parce que peut-être je suis folle hein, de penser comme ça, mais bref. Donc là, voilà, j'ai fini. Le petit mélange. Voilà. Je vais aller frotter mon corps avec ça du coup. Et on entend bien le bruit là. Voilà. Je dois ranger tout ça. Bon allez, à toutes. Voilà. Je suis sortie de ma douche. Ça fait du bien. Donc là j'ai bien frotté mon corps et tout avec le gommage. Après je me suis frottée avec le savon noir à l'eucalyptus. Et je crois que j'ai dû perdre 1 kg de crasse. Pourtant je me lave 2 fois par jour. Mais là j'ai bien frotté. Ça m'a fait du bien avec les vapeurs de l'eucalyptus. J'ai nettoyé mon visage. Vu que j'ai pris soin de mon corps, je vais prendre soin de ma pipe. Masque à l'argile, purifie, matifie, blablabla. Est-ce que c'est pas gâté? Ah non, j'avoue j'abuse. Moi j'applique au doigt, hein, franchement, à faire de pinceau ou quoi aux caisses. Ah, ça fait du bien, c'est froid. Franchement, ça fait du bien de prendre un peu soin de soi là. D'habitude, ce genre de choses, je le fais le dimanche. Et là, j'avais envie de le faire là. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que j'ai la peau un peu grasse. Donc, il y a besoin un peu de purifier ça, de matifier. Ça sent bon. Là, je vais laisser poser. Je vais vaquer à mes occupations. Je vais nettoyer ce bazar. Putain, pourquoi le déodorant, il est vide et il est là? Pourquoi le déodorant, il n'est pas à la poubelle? Je ne comprends pas. Le déodorant est vide, mais il est posé là. Il n'est pas à la poubelle. Je ne comprends pas ça, ça m'énerve. On se comprend les gars, on se comprend. Des choses vides qui doivent être à la poubelle, mais qui se retrouvent là, ou qui se retrouvent dans le frigidaire alors que c'est vide. Donc du coup, c'est moi qui dois les jeter maintenant. Bref, comprendra qui pourra. Et comme je sais que vous êtes intelligente, vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà. Je vous laisse les amis. Je vous dis à demain pour moi et à dans quelques secondes pour vous. Voilà. Re les gars, comment ça va? Je viens de manger, vous venez de voir, j'ai mangé une raclette avec mes soeurs. Il n'y a pas d'enfant, vous n'entendez pas de boucan, rien du tout. Non, je suis méchante. Mais ça fait du bien des fois de sortir et de laisser les mioches avec leur daron là-bas. Moi, je voulais vous prendre vite fait avant de clôturer le vlog. Il est censé sortir dans 3 heures ce vlog. Hein. Je suis en train de finir de le monter. Mes soeurs sont fâchées parce qu'elles disent oui, t'es en train de faire ta vidéo. Là, là. Je vous prends vite fait. Comme vous avez vu, on a mangé une raclette. Ce que j'ai mangé, j'ai pris l'équivalent de 150 grammes. Oui, je vous parle encore de régime. Si j'ai diminué mon apport en glucides, je n'ai pas supprimé les glucides complètement. Donc j'ai pris 150 grammes de pommes de terre. Et après, avec de la salade, de fromage. Donc de toute façon, pour moi, ça reste un cheat day complètement. Mais ça fait du bien. C'est l'opportunité aussi de pouvoir manger en famille tranquillement et de ne pas culpabiliser dans le sens où c'est un moment agréable.
mais aussi de ne pas se frustrer et puis après sauter sur tout et n'importe quoi. Donc là vraiment ça redonne un regain de motivation, le fait de se dire bah, on a fait un petit cheat day et puis voilà. Là c'est l'après-midi, on compte rester là jusqu'au soir. Ce soir je pense pas qu'on va manger de la raclette, clairement, non. En tout cas ça fait du bien. Du coup je vais vous laisser ici. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Pour revenir sur mes propos la dernière fois en parlant d'IM, j'espère que ça vous a pas heurté. Parce qu'on sait jamais, il y a des gens qui peuvent se sentir heurtés par mes propos. J'ai voulu en discuter avec vous parce que pour moi je trouve ça tellement important qu'une personne puisse se sentir bien à tous les niveaux. Le fait de ne pas anticiper certaines situations peut nous plonger dans des moments de dépression, de déprime et c'est pas bon. Donc c'est plus ça que je voulais partage avec vous. Il faut pouvoir prendre soin de soi à tous les niveaux en fait. Vous savez, moi si je fais de la prévention, je fais des petits rappels comme ça aux autres, à moi ou quoi, ça part toujours d'un bon sentiment. Si on doit me taper sur les doigts pour ça, bah, c'est pas grave, j'accepte parce que j'ai un défaut ou une qualité, je sais pas, mais j'aime bien prendre soin des gens qui m'entourent. Et actuellement, vous m'entourez, même si c'est virtuel, vous m'entourez, hein, parce qu'on échange ensemble en commentaire sur Insta, vous êtes là, vous me suivez au quotidien. Je vous remercie d'ailleurs pour ça. Donc c'est important pour moi de pouvoir transmettre certaines choses, mon expérience, voilà, comment je vois la vie. Comme ça, si ça peut aider ne serait-ce une personne, c'est déjà magnifique. Donc voilà, mon but c'est ça en fait, je suis venue sur YouTube pour ça, pour partager ma perte de poids, mais pas que, hein, mais j'ai bégayé. Mais voilà, donc j'espère que, encore une fois, mes propos ne vous auront pas heurté. Je vais vous laisser avant que je me fasse crier dessus. En plus, ce sont mes grandes sœurs, donc elles me mettent des coups de pression, je me tais. Ça, c'est clair. Parce qu'elles sont beaucoup plus âgées que moi. C'est pas mes grandes sœurs de 2, 3, 4 ans, non plus. Donc voilà, donc, quand elles parlent, je me la ferme, clairement. Vous savez, c'est les grandes sœurs qui t'envoyaient toujours aller acheter les choses dehors, là. Et t'avais pas le choix. T'avais pas le choix que d'accepter, sinon elles te frappaient. Je vous laisse, les gars, encore une fois. Et puis on se dit à très bientôt. À chaque fois que je clôture un vlog, ça me fait toujours un petit truc au cœur, ça m'énerve parce que moi je continue de vlogger et tout, mais vous allez me voir que après, que la semaine prochaine et tout. Et je sais pas, ça me fait toujours un petit pic, je sais pas. Bon allez les gars, je vous laisse et prenez soin de vous, c'est important. Mettez de l'argent de côté. Allez, bisous.